avoir une campagne de précommande à partir du 20 septembre, avec une règle du premier arrivé, premier servi, avec une règle assez simple aussi de priorité pour nos clients qui avaient Ultra Infinite de précommander et qui ne l'ont jamais reçu. On a aussi un Early Access pour Power qui est prévu. On va leur fournir donc un accès en Early Access à eux directement. Ce sera une option à 9,99 au lieu de 14,99. Cet Early Access, ça va arriver début octobre et on va envoyer donc des emails directement aux personnes qui seront concernées. Là, ce qu'on voit, c'est un score de performance qui permet d'évaluer les perfs de Shadow par rapport à l'option Power et par rapport à l'option Power en Early Access. C'est basé sur des benchmarks qu'on a fait en interne sur différents jeux. L'objectif étant de couvrir les grands moteurs de jeux connus. Shadow of the Tomb Raider qui reste un bon benchmark aussi, FF15 qui est un super benchmark. Mais quid des jeux récents finalement un petit peu, Yanis? Mais il n'y a que des jeux récents. Et alors typiquement, c'est pour ça aussi qu'on montre aussi le benchmark sur Forza Horizon 5. Donc là, vous voyez typiquement les performances sur Power Upgrade en Ultra, en Full HD ou en 4K versus les performances sur Shadow. On a fixé le 26 octobre, maintenant on va tenir nos engagements, c'est certain. On sait qu'on aura du mal à avoir assez de machines pour tout le monde le premier jour. On sait déjà qu'on devrait en avoir à peu près un mois après une belle deuxième vague et continuer à avoir un supply régulier, enfin des livraisons régulières. Canada et Autriche arrive le 15 septembre, donc la semaine prochaine déjà, donc ça c'est hyper cool. On va avoir un système d'early birds, donc les premières personnes qui vont accéder au service dans ces deux pays-là vont avoir une promo, donc ça c'est hyper cool, qui restera à vie, donc c'est pas un truc qui va rester juste un mois, voilà. On va arriver en Italie dès le 27 septembre, donc ça aussi ça arrive super vite, c'est hyper cool. Le prochain ce sera l'Espagne dans quelques semaines plus tard. Suède-Danemark arrive un petit peu après. Actuellement, Shadow Drive, on commence à le déployer de plus en plus. Les premiers retours sont assez dithyrambiques sur Drive. C'est un service tout nouveau pour nous, donc on apprend en marchant, mais globalement ça se passe bien. Il y a quelques trucs qu'il faut qu'on règle. On prend les points et on corrige tout un par un, donc voilà. Donc vous avez maintenant la veille automatique qui se fait beaucoup plus tard, que ce soit en période pleine. Donc ce qu'on disait, c'est qu'il y a quand même une règle qui est un peu plus restrictive à ce moment-là. Vaguement entre 18h et 21h, on n'a pas un temps très illimité là-dessus. Par contre, quand vous êtes en heure creuse, vous avez vraiment beaucoup plus de temps encore. Nouveau thème, rebranding de l'application desktop. Ouais, tout à fait. Alors, notamment la partie menu rapide, toute belle, toute neuve et mise à jour avec le nouveau branding et une réorganisation un peu des settings. Donc maintenant, vous pouvez utiliser n'importe quelle prise USB sur les box ou sur USB 3 ou desktop. pas. USB 3, USB 2, il n'y aura plus de problématiques par rapport au timer de shutdown. Il y avait aussi des problématiques de disque qui étaient affichées comme étant en train d'être utilisées à 100% et donc ça ralentissait votre machine. C'est en train d'être déployé de plus en plus, des fixes là-dessus et ça marche de mieux en mieux. Côté bêta, notamment mobile, nous avons le rebranding de l'application Android qui arrivera donc en septembre et en octobre, le rebranding de l'application iOS, comme vous pouvez le voir. Shadow USB Management, c'est comme ça qu'on l'appelle pour l'instant, peut-être qu'on aura un nom un peu plus court pour le prochain live, qui va permettre du coup de gérer les USB de manière beaucoup plus correcte, que ce soit casque, que ce soit tablette graphique, comme vous pouvez le voir à l'instant. Dans la vidéo, c'est marqué Now in Alpha, on s'excuse pour nos amis développeurs. C'est coming very soon. On a le drag and drop, alors drag and drop du local au Shadow, calmez-vous tout de suite, ça veut pas dire qu'on pourra faire tout et n'importe quoi, on est sur une version pré-alpha pour voir comment ça se comporte. Le trackpad mode, très simplement, vous utilisez votre mobile comme étant un trackpad, donc ça peut être très utile pour utiliser Shadow sur une télé et avoir son smartphone comme trackpad à côté. Quel est ton mot de la fin, Yanis? Patibulaire.